Donc, tout d'abord, avec l'outil forme, nous allons créer n'importe quelle forme, la forme souhaitée. Puis, dans le sélecteur ici, nous allons vérifier que c'est bien le fond qui est sélectionné et non pas le contour. Nous pouvons très bien appliquer un dégradé sur le contour, mais ici, nous allons le faire sur le fond. Donc, une fois que notre forme est sélectionnée et que nous sommes bien sur le fond, on vient ouvrir la fenêtre dégradée. Donc, si celle-ci n'apparaît pas, vous pouvez aller la chercher dans l'onglet Fenêtre, puis Dégradé de couleur. Dans cette fenêtre, nous avons d'abord quelques dégradés par défaut qui sont déjà proposés. Nous allons ensuite pouvoir créer notre propre dégradé. Donc, on pourra par la suite l'enregistrer avec cette fonctionnalité ici. Ensuite, là, nous pouvons voir si nous sommes bien sur le fond ou sur le contour pour notre dégradé. Une fois que le dégradé par défaut est appliqué à notre forme, nous pouvons faire varier les différents paramètres, comme par exemple l'inversion des couleurs de notre dégradé. Celui-ci peut être linéaire ou radial, en fonction de ce que l'on souhaite. Lorsqu'il est linéaire, nous pouvons faire varier l'orientation du dégradé. Ensuite, en dessous, nous avons la barre de dégradé qui nous permet de voir les couleurs de celui-ci. Donc ici, par défaut, le blanc et le noir. À l'aide des bombes de peinture qui se trouvent ici, nous allons pouvoir modifier les couleurs du dégradé. Donc on vient double-cliquer sur la bombe et choisir les couleurs que l'on souhaite appliquer à notre dégradé. Et celui-ci vient automatiquement fondre les deux couleurs sélectionnées. Si l'on souhaite ajouter une ou plusieurs couleurs à ce dégradé, c'est possible. Donc, on approche le curseur de la barre de dégradé. Un petit plus s'affiche en dessous de celui-ci. On a juste à cliquer, puis à double-cliquer sur la petite bombe de peinture pour ajouter la troisième couleur souhaitée. Si cette troisième couleur ne nous convient finalement pas, il y a le petit onglet ici qui permet de la supprimer et nous revenons à notre dégradé initial. Ensuite, en dessous, nous avons deux paramètres que l'on peut modifier. Donc, l'opacité de notre dégradé, si on le souhaite. Et ensuite, l'emplacement. Donc, l'emplacement, soit il va être géré ici en pourcentage, soit tout simplement en déplaçant les bombes de peinture, ce qui va nous permettre d'avoir plus ou moins de bleu et de rouge et d'avoir des couleurs plus ou moins fondues entre elles. Donc, une fois que